السلام عليكم. الوغ اليوم غادي نتكلم على واحد لو سوجي اللي هو لا ريسبيراسيون اي سي موديفيكاسيون او كور دو ليفور. الوغ هاد لي سوجي كنديرهم لان نورمالمون انا باغي نكمل لو ترافاي في لا كورس دو دوري سور لو بلان براتيك. كنت باغي ندير واحد لا سيونس على لو ترافاي انترميتون، ولكن بما ان لي كونديسيون كليماتيك ما كيساعدوش، ولهذا entre temps كنحاول نجبد دي بتي سوجي كي سون انتريسون اي كي اون لور امبورطونس في هذا لو دومين ديال لي كورس وكنضيف جميع لي زاكتيفيتي فيزيك. اذا سي اون هاد لاكتيفيتي سي اون اكتيفيتي ريسبيراتوار كي بيرمانونت ريتميك اي اوتوماتيك بالنسبه للاتر هيومان وبالنسبه كاع لي زيتر فيفون. لان لا ريسبيراسيون سي لا فونكسيون كلي دو لورغانيزم. Et tout organe du corps ne peut fonctionner normalement sans ce bon échange entre l'oxygène et le CO2. De plus, toutes les cellules, et plus particulièrement la fibre musculaire, à chaque fois qu'elle aura besoin de dégager une quantité d'énergie, son besoin en oxygène augmente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe lors des exercices physiques. Or, les réserves d'oxygène dans l'organisme sont trop faibles et l'homme n'a pratiquement à sa disposition que l'oxygène qu'il respire. Et on sait qu'au repos, le volume d'oxygène dont on a besoin, il est compris à peu près entre 200 et 300 cm3 d'oxygène par minute. Et ce volume, il peut être multiplié par 20 lors d'un exercice intense, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, l'absorption de l'oxygène dépend de l'intensité de l'exercice et de la taille du groupe musculaire intéressé. Alors, maintenant, lorsqu'on court ou lors d'un exercice intense, on est essoufflé. Cet essoufflement est dû à une demande accrue d'oxygène et à une accumulation du CO2. Et là, je vais m'expliquer un petit peu. Il faut savoir qu'à l'état de repos, en respirant, la durée de l'inspiration est plus grande que la durée de l'expiration. L'inspiration dure à peu près 2 secondes et l'expiration dure 3 secondes. Ce qui est normal puisque à l'état de repos, le corps n'a pas besoin d'une grande quantité d'oxygène. Par contre, il doit dégager le CO2 qui se forme après des réactions chimiques de la fibre musculaire et des cellules en général. Parce que, comme nous l'avons déjà vu, dans la filière aérobique, les réactions chimiques qui se produisent pour donner de l'énergie produisent un déchet qui est le CO2. Ce CO2 doit être dégagé par la circulation du sang vers les poumons et par la bouche après une expiration. Bref, après un effort intense, il y a inversion. L'inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration dure plus longtemps que l'expiration. Et c'est normal parce que plus on fait d'efforts, plus on a besoin d'oxygène. L'explication de ce phénomène est très simple, c'est que après qu'il y ait une accumulation de CO2, le CO2 est transporté par le sang pour être dégagé, comme nous l'avons dit, mais il passe par le cerveau. Le cerveau, comme vous savez, il est le maître et l'animateur de toutes les fonctions de la vie. Et dans le cerveau existe un centre respiratoire qui se divise en 2 parties, le centre inspiratoire et le centre expiratoire. Comme je viens de dire, le centre inspiratoire est plus sensible au CO2 que le centre expiratoire. Donc, au cours de l'effort, le centre inspiratoire est plus excité. Il y a donc prédominance de l'apport d'oxygène sur la sortie du CO2. Donc, l'athlète produit plus de CO2 qu'il ne peut en éliminer.
le CO2 s'accumule à cause d'une mauvaise expiration. Nous observons beaucoup ce phénomène lors du cross scolaire. شحال من مرة كنكونوا حاضرين كنشوفوا des élèves كيطيحوا, ils ont des troubles visuels, ils vomissent لأن c'est un problème de respiration qui n'est pas correct. وهنا غادي ندخل الموضوع اللي كيهمنا حنا en tant qu'enseignant d'éducation physique. Il faut toujours avec nos élèves, il faut toujours insister, il faut toujours privilégier l'expiration sur l'inspiration. Il est indispensable d'apprendre à l'élève à mieux respirer à l'effort afin qu'il sache amplifier et contrôler sa respiration par un bon placement du dos, donc de sa cage thoracique. Il faut respirer par le nez, mais également par la bouche, parce qu'à un certain moment, la respiration par le nez devient insuffisante. وهنا غندخل لواحد النقطة واحدة أخرى على هاد l'essoufflement اللي هضرت عليه. Il ne faut pas le confondre avec le second souffle. كتعرفوا بأن ملي كنكونوا في ان échauffement préparatif لان exercice physique, au début de l'échauffement كنحسوا بحال une mauvaise respiration, واحد l'angoisse qui disparaît. Si on poursuit notre échauffement, cette angoisse disparaît pour laisser place à une aisance respiratoire. Là, on dit qu'on a atteint le second souffle. L'imagé voit l'essoufflement. Il se manifeste en général après la deuxième, la cinquième, la 10e minute, على حسب le climat, على حسب s'il fait chaud, s'il fait froid, على حسب la température. وهذا le second souffle كيكون حتى عند les champions sportifs, ماشي يعني غير عند des élèves. Il est ressenti comme une grande facilité à respirer. ملي كنوصل داك l'état d'échauffement اللي خصني نكون فيه. Il est dû à une dilatation pulmonaire, à une meilleure circulation sanguine et à une dissipation de la chaleur dans le corps. Il y a aussi un ajustement de la propriété contractile des muscles respiratoires comme les intercostaux et le diaphragme. وهنا غادي نطرح سؤال: quel est l'effet de l'entraînement sur la respiration? Alors il faut savoir que chez les sédentaires, certaines parties du poumon ne sont jamais utilisées. L'entraînement permet un meilleur fonctionnement respiratoire et le type d'effort d'endurance permet de tirer le meilleur profit du plus petit volume d'air inspiré. L'amplitude thoracique augmente avec l'entraînement. Cela est dû au fait que le sportif mobilise tout son volume thoracique, contrairement aux sédentaires. De plus, le sportif respire d'une manière économique, ce qui lui permet d'avoir un meilleur rendement. D'où il y a une diminution de la fréquence respiratoire au repos, parce que son volume augmente avec l'entraînement. Donc avec ces remarques, il ne nous reste plus qu'à se mettre en tenue sportive et de faire un footing assez régulièrement afin de se maintenir en forme. Et comme le dit le dicton français, sportez-vous bien. Voilà, merci.